Le centre Irede City a abrité une conférence débat le samedi 16 août 2025. L'objectif de cette rencontre est de célébrer les richesses culturelles Yoruba, Nago dans un premier temps et la paix à travers le langage du tambour oro dans un second temps. Les mythes qui expliquent pourquoi il y a les fermetures, pourquoi la femme ne doit pas voir Oro. Les mythes qui expliquent aussi les relations entre Oro et les autres divinités. On était parvenu à la conclusion que Oro est un Irumole. Oro n'est pas un Orisha. Parce qu'il n'a jamais été une personne qui a réellement vécu sur terre. D'ailleurs, tout le monde le sait. On ne peut pas matérialiser Oro. Oro est une divinité sans visage. Nous avions aussi entendu parler des fonctions, des rôles, des différents dignitaires, les attributions. Ok, au niveau des dignitaires, là, nous avons montré que la perception du pouvoir chez les Yoruba Nago était une perception équilibrée. Le pouvoir n'était pas concentré dans les mains d'une seule personne. Mais cette année, nous évoquons le langage du tambour de Oro en tant que parole poétique, littéraire, esthétique, qui est au service de la paix. Les populations du département du Plateau ont répondu présent à l'invitation du ministre Saliman Karimou, initiateur de la présente conférence. Notre point de départ pour nous, c'est que les dignitaires puissent vraiment s'organiser. Aujourd'hui, je ne sais pas s'ils sont en association reconnue. Ce n'est pas encore le cas. Alors qu'ils ont le devoir de s'organiser. Quand on rentre dans une localité, quand on parle de Oro, qui est le chef de Oro? Okay. Après le chef de Oro, les autres dignitaires, qui sont-ils? Alors, quel est leur statut? Et sur quelle base ça se fonde? Nous avons fait le travail avec les dignitaires de Kout et d'Oumou, qui sont en train également de travailler là-dessus. On fera la même chose avec les dignitaires qui sont du Oro. Les mérites de l'autorité ministérielle et promoteur du centre Irede City ont été reconnus, notamment dans le domaine de la promotion de la culture et de la paix. Il a reçu un certificat d'honneur en tant qu'ambassadeur du festival Oromila Ida Achaibile de Ifani. C'est en reconnaissance de tout ce qu'il apporte comme contribution à chaque mois quand nous organisons des événements culturels. Vous voyez un peu, c'est quelqu'un qui est toujours de notre côté. Et c'est en ça on a fait un diagnostic et étudié son parcours. Et on a décidé, le comité d'organisation des festivités en collaboration avec le conseil d'administration, décidé. Et voilà pourquoi nous sommes là. On a remis le certificat d'honneur en tant qu'ambassadeur du festival Oromila Indacha Igile. C'est une distinction, cet honneur que vous nous faites pouvoir me désigner comme quelqu'un qui pourrait faire davantage la promotion de la culture de façon générale. Vous allez même au-delà de la culture Yoruba Nago. Qu'il en soit ainsi et que Dieu nous accompagne. Que Dieu m'accompagne aussi. Le culte Oro est une pratique culturelle et culturelle importante dans le sud-est du Bénin, notamment chez les populations Yoruba et Nago de cette région du département du Plateau. Il s'agit d'une divinité associée à la purification de la société censée chasser les mauvais esprits et les maladies. Et